Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ma chronique astro. Je m'appelle Stéphanie et cette semaine, je vais vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu dans le signe du Taureau le 24 octobre prochain. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, une pleine lune, qu'est-ce que c'est? Une pleine lune, c'est une opposition entre le soleil et la lune. Chacun d'eux est dans un signe et ils se font face. Ils sont dans des signes opposés, mais complémentaires. Les énergies s'affrontent alors dans le but de s'équilibrer. Et c'est bien là toute la difficulté de cet aspect. Il met en tension, on est tiraillé par des choix opposés. Dans le cas de la pleine lune, le soleil, donc la conscience, met en lumière la lune qui symbolise l'inconscient. Le soleil amène l'inconscient à la conscience. D'où parfois quelques émotions fortes lors des pleines lunes. Et la prochaine dirige tous ses spots sur l'axe Taureau-Scorpion, comme c'était déjà le cas lors de la dernière nouvelle lune. L'axe Taureau-Scorpion, de quoi parle-t-il? Il parle de nos possessions matérielles ou immatérielles, comme des finances, de l'argent, mais aussi comme des talents particuliers, des dons. Et il parle aussi, cet axe, de notre façon de mettre tout ça à profit. Quelle est notre part de responsabilité quant à l'usage que l'on fait de nos ressources? Et cette pleine lune met en lumière ces questions-là. Est-ce que j'utilise au mieux mon potentiel? Est-ce que je ne mériterais pas mieux? Est-ce que je ne me gâche pas dans telle ou telle activité ou telle relation? Avec le Scorpion, avec le soleil en Scorpion, c'est l'heure de la remise en question. Mais je reviendrai dessus dans un petit moment. Parlons plutôt de la lune. Elle est dans le signe du Taureau. Et quand elle est dans le signe du Taureau, elle nous donne envie de profiter de toutes les bonnes choses de la vie. Les repas, les aliments deviennent plus consistants. On commence à s'emmitoufler dans des vêtements plus chauds. On a envie de prendre son temps, de se poser un peu, de profiter au maximum. Et tout ça, c'est très bien. Mais le soleil, qui lui est en opposition justement dans le signe opposé, en Scorpion, ne le voit pas du même œil. Ça ne l'intéresse pas de se reposer sur ses lauriers. C'est pas son truc. Son truc à lui, c'est atteindre le plus pur bonheur, la vérité nue sortant du puits. Voilà ce qu'il veut. C'est pourquoi il nous pousse à aller plus loin dans notre quête de perfection. Le Scorpion, c'est le signe des transformations par excellence. Avec le Scorpion, on ne se contente pas d'un résultat moyen, on veut surtout la solidité de nos bases. Et à cette période de l'année, on peut tous être concernés. Mais pour en revenir à notre pleine lune, au moment où elle a lieu, Uranus rétrograde est conjoint à la lune dans le signe du Taureau. Et Vénus rétrograde est conjointe au Soleil dans le signe du Scorpion. Alors, même si Vénus rétrograde, on l'a déjà beaucoup abordé, je voulais quand même rajouter. Ici, elle crée une telle frustration qu'elle nous amène à reconsidérer les fondements de nos relations. Quelque chose ne fonctionne pas et on est sur le point de tout chambouler. Lors des rétrogradations, on intériorise les caractéristiques des planètes. Alors avec Vénus, il nous est demandé de faire un travail sur nous-mêmes, sur notre propre amour-propre ou sur notre amour personnel que l'on se porte. Il nous est demandé de penser en priorité à nous, à notre bonheur, de nous montrer égoïstes, temporairement. Quant à la conjonction Lune-Uranus, si dans nos vies on avait jusque-là l'impression de stagner, de ne plus avancer, de manquer d'air, eh bien ça pourrait bien changer. On pourrait bien avoir de nouvelles idées, entrevoir de nouvelles possibilités pour s'extraire de quelque chose qui ne nous nourrit plus. Il pourrait même y avoir des solutions qui surgissent un peu de nulle part et proposer bien plus que des issues de secours. Ce pourraient être des idées ou des offres très intéressantes qui pourraient nous apporter encore plus de stabilité.
Il faudra alors bien écouter son instinct, car Saturne forme particulièrement de très beaux aspects à cette pleine lune, et pour moi c'est un peu comme si Saturne validait le fruit de notre réflexion. Il nous dit « c'est la voie pérenne, c'est là où tu vas continuer à grandir, là où tu te stabiliseras, c'est bon, tu peux y aller, fais-moi confiance ». Saturne forme un trigone à la conjonction Lune-Uranus rétrograde. La tentation est de toute façon trop forte, il y a de fortes chances pour que nous cédions. Et il forme aussi un sextile à la conjonction Soleil-Vénus rétrograde. Là, il est plus question d'une situation ou d'une personne peut-être que l'on ne peut plus tolérer. Quelque chose doit cesser, on n'en peut plus. Bien sûr, ce sera plus facile pour certains que pour d'autres. Tout dépend du thème de chacun. Heureusement, Saturne en Capricorne, souvenez-vous, nous donne l'envie de nous dépasser, surtout quand il s'agit des bases les plus fondamentales de notre existence. On saura trouver les ressources pour s'en sortir. Par ailleurs, Pluton forme toujours un joli sextile à Neptune, très propice à la réalisation de nos rêves. Et il forme aussi un sextile à la conjonction Mercure-Jupiter, qui nous permettra d'analyser la situation avec plus de détachement, avec plus de hauteur, selon des idéaux élevés, plus orientés vers le changement. Cette conjonction Mercure-Jupiter est en carré de Mars, et ce qui, disons-le franchement, pourrait parler de rupture de contrat, de situation un peu explosive. Mercure, absolument convaincu de son bon droit, est prêt à tout pour que justice soit faite. Il peut y avoir du spectaculaire, des cris, de la colère. On pourrait bien prendre des mesures un peu exagérées à l'encontre de nos oppresseurs ou simplement surréagir, c'est-à-dire réagir un peu fortement, avec force, avec quelque peu d'emportement, dirons-nous. Mais maintenant qu'on est prévenu, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. C'est précisément à ça que sert l'astrologie. On peut travailler en conscience avec les énergies et équilibrer les forces en action. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pour résumer, cette prochaine quinzaine promet d'être riche en surprises, riche en émotions fortes et en décisions décisives. Merci de me laisser vos impressions quant à cette pleine lune, après la pleine lune, pourquoi pas. Merci également de liker avec un petit pouce vers le haut et de vous abonner si vous souhaitez me suivre. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine pleine lune début novembre et d'ici là, je vous dis à très vite. Bye bye.